Hey. Hey. Vous êtes réveillés? Hey. Allez les petits loups. Salut les petits cow-boys. Je vais vous dire une chose. Y a pas plus pédé qu'un cow-boy. Moi aujourd'hui je suis de retour pour vous parler d'un vrai cinéma de mec. On va parler d'un putain de film qui n'a pas peur de vous foutre le nez dans la merde. Le dernier ailleurs. Fury avec Brad Pitt et le Kids de Percy Jackson. Un film qui parle de Seconde Guerre mondiale et de tanks. Oh mais attendez. Tank, David Ayer, sabotage, Schwarzy, et Schwarzy... Come to LA and crush things in my tank. Bordel de merde. Tout est lié. Alors avant toute chose, je voudrais revenir à chouïa sur David Ayer. David Ayer, c'est un gars que je considérais il y a encore peu comme un espèce de yes man spécialisé dans les polars d'action à faible budget. Il s'est illustré dans un premier temps pour avoir écrit le scénario de Training Day, puis est devenu réalisateur sur des titres comme Bad Time avec Christian Bale ou Au bout de la nuit avec Keanu Reeves. Rien de bien glorieux, on est d'accord. Sauf que Bad Time et Au bout de la nuit ont coûté les misérables sommes de 2 et 20 millions de dollars. On pourra me dire qu'entre le premier et le deuxième film, le gars a multiplié son budget par 10, mais ça reste très peu dans ce monde de putain d'enculés d'Hollywood. Mais le vrai tour de force, c'est la réalisation de End of Watch. Malgré ses 7 ridicules millions de budget, c'est un vrai bon petit polar, bien écrit, qui envoie pas mal et qui jette un œil réaliste sur la police de Los Angeles. A noter également que même si certains l'ont pas aimé, Sabotage, pour seulement 35 millions, était plutôt ambitieux, et avait le mérite de donner à Schwarzy un rôle nouveau tout en jouant avec son statut iconique. Dommage que le studio l'ait baisé sur ce coup-là. C'est pourquoi désormais, je vois chaque nouveau film de David Ayer avec un œil assez impatient. Le bonhomme a son univers, certains thèmes récurrents, et semble avoir dans un premier temps tendu la patte au studio pour mieux servir ses ambitions futures. C'est donc fort d'un budget de 80 millions de dollars, ce qui est bien mais pas top à Hollywood, qu'il se lance dans la réalisation du film d'aujourd'hui, Fury. Fury, c'est l'histoire d'un équipage de tanks qui, alors que la Seconde Guerre mondiale touche à sa fin, se retrouve contraint d'embarquer un bleu pour remplacer leur dernier membre d'équipage tombé au combat. Et quand je dis tomber, je veux dire par là que ça servait à exploser un petit peu partout dans l'habitacle du tank, laissant même des petits bouts de visage sur le siège du passager. On aurait pu penser que tout avait été dit sur la Seconde Guerre mondiale, surtout depuis Il faut sauver le soldat Ryan, et sa continuité sérialisée par Steven Spielberg, Band of Brothers. Mais David Ayer, en gros bourrin malin, porte justement un jugement tout à fait différent sur ces événements historiques. Il faut bien comprendre que là où un Spielberg rendait hommage aux combattants de la foutue Amérique, morts pour la liberté, David, lui, nous offre une vision plus pessimiste et bien moins glorieuse des événements. Et cela passe avant tout par une palette de personnages assez... antipathiques. En fait, non, il faut bien l'avouer, c'est juste une bande de fils de pute. Brad Pitt en tête, qui s'il nous refait une ressucée cynique et sans humour de son rôle d'Inglorious Bastard, porte un personnage bien loin d'être un héros. Un événement survenant d'ailleurs au début du film nous fera bel et bien comprendre que ce n'est pas le gentil petit Capitaine Miller plein de bonté, joué par Tom Hanks dans Le Soldat Ryan. John Bertal, que l'on connaît de son rôle de fils de pute dans la série de Walking Dead, sera là encore un fils de pute, mais plus dans une version simple d'esprit. Michael Peña, que l'on a pu apercevoir dans la série The Shield, ou encore End of Watch, cela jouera un Mexicanos gangsta du ghetto tout alcoolisé qu'il est durant le film. Un fait tiré de véritables anecdotes selon le David. C'est qu'il a bien bossé son histoire, cet enculé. Seul Chialabeu et sa moustache de daron pédé aura un simili de morale, puisque celle-ci lui sera dictée par le Seigneur. Et encore, il a parfois certains comportements limite. Tout ça pour dire que David Ayer ne fait pas un choix facile. Comme à son habitude, il brosse le portrait de personnages borderline et déplaisants, auxquels il est difficile de s'identifier et de s'attacher. Tout cela dans le but de nous faire comprendre que la guerre n'est pas affaire de héros, de méchants nazis et de sacrifices pour la patrie. Non, la guerre c'est juste sale et violent, et elle ne contient rien d'héroïque. Et si le focus est bien centré sur les ricains, les Allemands bénéficieront eux aussi de ce large spectre des émotions humaines dans leur représentation, notamment lors de la fin du film, que je ne divulguerai pas ici. Mais bien entendu, tas de connards, je pense que la plupart d'entre vous s'en branlent du sous-texte, et sont venus là pour voir des combats de tanks. Eh bien, sachez qu'ils sont très bien. David Ayer tord le cou aux idées reçues, car si dans de nombreux films les tanks sont présentés comme de véritables forteresses menaçantes et imprenables, l'on prend cette fois-ci vraiment conscience de ce que c'était que de piloter ce genre d'engin en ces temps meurtriers. Les combats sont plutôt immersifs et bien retranscrits, et offrent une palette assez vaste des tactiques militaires liées à l'utilisation de tanks.
Ça va de la prise d'une ville à l'avancée en terrain découvert, tout en utilisant les tanks comme couverture. Niveau réalisation, c'est également du très bon. Je l'ai déjà dit, mais ailleurs a le mérite de transcender son budget. Avec 80 millions en poche, le monsieur fait les choses bien. Tournage en pellicule 35 mm, c'est tellement rare que ça a le mérite d'être précisé, apportant à l'image un grain fort sympathique qui ne se voit pas gâché par une nuée d'explosions en images de synthèse. Enfin, pas tout à fait, car certains effets de balles traçantes tout colorées donnent un côté assez irréel à l'affrontement. Enfin, un soin tout particulier est accordé aux ambiances. Là, vous la trouvez pas sympa, cette belle silhouette de char se découpant dans la brume? Non? Alors allez vous faire mettre. Alors, réflexion faite. Fury vaut-il le coup? C'est certain, si Fury ne brillera pas forcément par son originalité, il apporte tout de même de l'eau au moulin de l'hôtel des films de guerre. Sa construction narrative répartie sur seulement 24 heures est intéressante. Ses personnages sont charismatiques et portés par des acteurs qui font le taf. C'est vous dire, même ce fils de pute de chien à la bœuf m'a paru très supportable. Les scènes d'action sont efficaces, immersives et surtout gore comme il se doit. Le film semble correctement documenté, même si certains petits détails anachroniques sont venus choquer le féru d'histoire que je suis. Pour tout cela, je peux dire sans crainte que Fury est un bon film. Pas forcément un grand film, ni un chef-d'œuvre, mais si vous êtes fan du genre, n'hésitez pas. Le cahier des charges sera correctement rempli, et sans se foutre de votre gueule. Pour ma part, j'ai plus ou moins hâte de voir ailleurs, aux commandes du projet Suicide Squad. Plus ou moins, hein, parce que je doute de la viabilité d'une telle entreprise. Faire un film de super-héros avec des super-vilains, c'est chaud, non? Mais ailleurs est à l'aise avec les personnages borderline, alors pourquoi pas? D'ici là, allez voir des films au cinéma. Mais bon, si possible, pas des trucs pour ados prépubères, comme ces petites salopes de Tortue Ninja. Tas de crétins. We're still in this fight! Still in this fight!